Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 8 octobre 2024, 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer, Madame la greffière? Aucun point. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour tel que soumis, proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2024, d'adopter le procès-verbal de la séance tel que soumise, proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 septembre et d'adopter le procès-verbal tel que soumis, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Alors, on y va avec le retour sur la période de questions des dernières séances. Donc, relativement à la question de M. Favreau quant à la réfection de l'asphalte récré au parc, les travaux d'accès au stationnement P4 ont coûté 306 000 $ pour 1,1 km d'asphalte, lesquels ont été subventionnés à 100 % par la TECQ. Également, dans un souci environnemental, de l'asphalte recyclé a été utilisé. Relativement à la question de M. Lapointe quant à sa demande de faire peinturer la chaîne de trottoir où se situe l'interdiction de stationnement sur Place Forget, la Ville tient à vous informer que les policiers tiennent uniquement compte de la signalisation pour émettre des constats d'infraction et non pas du marquage au sol. Ainsi, afin de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre, cette pratique n'est plus en place depuis environ 3 ans. Relativement à la question de M. Lapointe quant au bollard installé au coin de Place Forget, suite à une vérification terrain, il apparaît que le bollard en cause est situé au bon endroit et permet de sécuriser l'intersection pour les cyclistes. Ainsi, celui-ci envoie le message clair aux automobilistes de respecter la cohabitation avec les cyclistes. C'est tout. C'est tout. Alors, on y va pour la première période de questions du public. Madame la greffière. Je vais inviter Madame Fortin. Bonjour. Bonjour. Allez au micro, s'il vous plaît. Alors, je suis Francine Fortin. Enchantée Bonjour. de vous rencontrer. Je demeure au 215 place Charlemagne, juste à côté du collège Charlemagne. Alors, j'ai entrepris cette démarche-là, mais aussi en entendant les autres copropriétaires de notre phase. On a entendu parler récemment qu'il y avait un projet des deux glaces qui s'en est juste à côté. Et puis aussi, on a le projet immobilier qui est au coin de Jog. Et on a des questions qui font suite à ça, parce que là, on se demande, il va y avoir une augmentation importante de la circulation par rapport à ces projets-là. Et puis, on comprend qu'on s'est installé là, puis on sait qu'il y a un collège en arrière, sauf que le collège est au bout et on ne savait pas qu'il était pour avoir des projets de cette envergure-là, surtout je parle au niveau du collège, entre autres, qui vont avoir sûrement des impacts importants chez nous. Alors, on se pose des questions pour la circulation, Oui. l'augmentation de la circulation, le trafic, la sécurité des résidents, mais aussi des étudiants. Parce qu'il n'y a pas de trottoir sur un côté de la rue. Il y a des autobus. Nous, ça nous empêche même de sortir de chez nous. Puis là, ça va aller en augmentant. Il y a la circulation de jour, il y a la circulation de soir. Il y a ça a tous des impacts. On a des étudiants, des gens qui sont au collège de plus en plus pour des sports et tout. Ils passent sur les terrains privés des gens. Les parents se stationnent dans les stationnements privés, de la résidence même des Cascades, chez nous ou ailleurs. Là, c'est comme le party. Puis, on a beaucoup de manque de respect. On essaie de faire notre possible pour éloigner les gens. Puis là, on se demande si vous avez des mesures qui vont être entreprises officiellement
pour pouvoir régler ces problématiques-là. Il y en a qu'on sait que c'est difficile de régler, mais il y a des mesures, des possibilités certainement qui peuvent améliorer la situation et même régler la situation. Mais Je sais pas si j'oublie, est-ce que j'oublie quelque chose? non. Désolée. J'ai pris connaissance un peu de vos questions. Je sais aussi que mon service du greffe a reçu vos demandes, vos questions. On va prendre le temps de regarder. On va vous démontrer qu'on a eu des analyses quand même avant d'aller de l'avant avec les projets. Puis, on va vous envoyer les informations. Inquiétez-vous pas. On va essayer de vous rencontrer pour vous donner toutes les réponses à laquelle vous vous posez des questions. Il y a quand même un comité sur la circulation qui va faire l'analyse de la circulation, la sécurité et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le Collège Charlemagne, peut-être pour améliorer la sortie et l'entrée à cet endroit-là. Est-ce que, je veux juste poser des questions, est-ce que vous prévoyez avoir d'autres accès ou d'autres sorties? C'est des choses qu'on va analyser, OK. puis à ce moment-là, je pourrais vous donner les réponses. Pour l'instant, c'est sur la table. C'est sûr que c'est pas terminé parce que les travaux sont pas encore avancés assez longuement pour pouvoir dire voici de quelle façon on va opérer dans le futur. Mais c'est quelque chose qu'on va regarder avec le Collège Charlemagne, puis on va vous revenir. OK, juste un autre petit point. Je termine Allez-y. avec ça. Parce que là, nous, on n'a pas de stationnement de visiteurs non plus. Ouais. Le Collège Charlemagne a été assez gentil dans le bon voisinage, tout ça, de nous prêter 8 espaces de stationnement. Et puis, il y a un espace aussi qui avait été vendu, des espaces qui ont été vendus par Trigone qui longe comme l'autre côté de la base. Mais là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ces stationnements. Est-ce qu'on va les perdre? Ça, je peux pas vous le dire. C'est des ententes que vous avez avec le Collège Charlemagne? Non, on n'a pas de collège, on n'a pas d'entente comme telle, mais c'est une C'est un entente bon de voisinage. bon voisinage. OK. C'est comme ça C'est qu'on- quelque chose, écoutez, on va soumettre au collège quand on rencontrera le collège. Puis, comme je vous dis, on a pris en note vos questions. On va essayer de répondre à chacune de vos questions. Puis le projet immobilier, juste pour venir, encore une fois, il y a des espaces de stationnement qui ont été vendus de Trigone au nouveau promoteur, mais il y avait des espaces qui avaient été déjà vendus à des copropriétaires. Donc, c'est à l'extérieur du syndicat de la copropriété, puis tout ça. Sauf que là, on se demande, parce que là, il n'y a personne qui s'occupe de ces espaces-là. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Les gens sont inquiets. Ils ont payé pour ça, puis on ne sait pas s'il va y avoir des gens qui vont s'occuper d'entretien, puis tout ça. Fait que c'est OK. c'est une question avec le promoteur, mais... Ça fait partie de vos questions parce que je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions à ce niveau-là antérieurement. On va aller chercher les réponses là-dessus, puis on va vous répondre. Ben, j'ai eu déjà des réponses. Je veux juste dire, il y a 2 messieurs qui m'ont répondu déjà pour m'informer, mais quand même, c'était pas... Bien, je vais vous informer. On va vous informer du côté légal, nous autres. D'accord. C'est bon? Beaucoup. Merci. Madame Gadouri? Bonsoir. Bonsoir. J'ai lu dans le reflet qu'il y allait y avoir des mesures de mitigation pour les changeurs turcos, que ça serait payé par le... Je vais mettre mes lunettes, hein? Par l'ARTM. Et je voulais savoir, Sainte-Catherine va-t-elle être impactée par ça? Parce que je sais que Saint-Constant, il devait payer un montant Farabinou de 500 000 quelque chose de dollars. Mais on parlait pas de l'était. Sainte-Catherine. On l'était. OK. Oui, on l'était, sauf que là, on a eu une rencontre quand même avec l'ARTM. OK? On lui a demandé d'assumer Ouais. encore pour cette année les Ouais. frais encourus par rapport à l'échangeur turco. OK. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas une nouvelle politique. D'ailleurs, on a un point à l'ordre du jour où est-ce qu'on demande à l'ARTM ainsi qu'au gouvernement de revoir la politique de financement pour le transport. Ah, ben c'est ça, parce que c'est jusqu'en 2025 qu'il disait. Oui. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez eu des développements à propos du CHUM, les écluses et la 132. J'ai l'impression que vous allez le demander encore l'année prochaine, de la manière c'est parti. Et donc, Mais il n'y a de... pas de nouveau, non, malheureusement. OK, parfait. À la séance du mois d'août, j'avais demandé des explications à propos de votre bilan 2023, à propos dans la section concrétiser la vision 2025, sur laquelle on mentionnait plus de 23 000 citoyens avaient participé aux différentes études ou activités de la ville. Puis là, on se demandait s'il n'y avait pas eu une coquille, c'était plus 2300. On devait me revenir, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Fait que,
C'était pas moi qui présidais en août. Pouvez-vous juste reposer la question? Puis je vais Oui, assurer puis on le va suivi. vous répondre. Ah, OK, bien parfait. La question était la suivante, c'est que dans le plan 2023 qui a été présenté au mois de juillet, à la page, je n'ai pas la page, C'est pas la grave. page 3, c'est la concrétiser la vision 2025. C'est marqué plus de 23 000 citoyens ont participé au sondage, événements publics, Non, etc. c'est sûrement 2003, là. Ben, c'est ce C'est que ce je que je pense, moi pense, aussi, moi parce aussi, qu'on est là. quand même 17 000 de population, Non, ouais. incluant les enfants. Fait que, On n'a pas été à l'extérieur. fait que Je suis ça, d'accord avec vous. Bien d'accord avec vous. On c'est va le pour ça que rectifier, je par revenais. exemple. Ça nous Parfait. fait plaisir. Merci. Merci. Monsieur Podalan? Monsieur qui? Au-delà. Bonjour, Madame Mérès. Bonsoir. Les autres. Oui, les questions. J'habite sur la rue Place Forestier. Oui. Et la question par rapport des arbres qui sont plantés par la ville sur la rue Place Forestier, puis Rivard. Mhm. Il y en a beaucoup qui sont affectés, ils sont déjà quasiment morts. Est-ce qu'il y a un plan pour remplacement de ces arbres? Habituellement, oui. Chaque arbre qui est malade Ok. est enlevé et remplacé. Si vous voyez sur toute la rue, tous les arbres, ils sont cette année, l'année prochaine, ils vont plus avoir des feuilles. OK. Alors, il faut penser vraiment à quelque chose plus Est-ce que c'est concret. est-ce que c'est seulement Place du Forestier ou la rue Rivard aussi? Les deux. Les deux? Ouais. OK. À ce moment-là, on va demander à ce que quelqu'un puisse aller faire l'évaluation. Oui, allez-y. Je peux me permettre, Mme Bates, le service des travaux publics là, a l'inventaire des arbres à être remplacés. Mais il faut comprendre que dans le cycle abattage, essouchage et replantation d'arbres, on peut s'écouler des fois plus d'une année. Fait que cette année, on a fait quand même beaucoup d'abattage sur certaines rues. Donc, celui-là, on sûrement plus identifié, on va le valider, mais il se peut qu'il soit abattu là, au courant de l'année prochaine. Parfait. C'est ça que je voulais savoir, s'il y a un plan par rapport Oui. à ça. Ah, oui. Il y a une planification. Parfait. C'est D'accord. bon? Deuxième question par rapport au terrain de tennis, juste ici en arrière. Oui. Cette année, on a fait un résurfaçage de terrain. Je jouais, ça fait même pas 3 semaines, puis je voyais déjà il y a comme des bosses qui sont montés la surface dans certains endroits. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait comme inspection après les travaux, puis il y a une comme garantie sur les travaux? Bien, on va s'assurer de ça, hein. Si jamais il y a quelque chose, là, Parfait, mon numéro de téléphone est là. Troisième question par rapport aussi du terrain de tennis. Est-ce qu'on peut vérifier puis peut-être ajuster l'éclairage pendant la soirée? Parce que 11 heures du soir, ça c'est trop tard, moi je trouve. À 10 heures du soir, c'est rare que quelqu'un il joue au tennis. Puis s'il joue quelqu'un à 10 heures du soir, c'est juste des tabarnak puis crise du calice que j'entends juste ici en arrière. Non, mais c'est désolé, mais triste. Oui, comme c'est ça. triste. Puis je ne veux pas sortir chaque fois pour calmer le monde, c'est parce que d'habitude, c'est Mhm. les gens qui déjà pas de culture. On va vérifier jusqu'à quelle heure on a des réservations. Et puis, si on voit que les réservations se terminent à 10 heures, on va essayer de faire en sorte que le terrain soit C'est parce que non éclairé à il y partir en de a 10 heures. au moins 4 résidents qui habitent juste en arrière, puis l'éclairage est direct dans notre cour. Oui. C'est comme aucune intimité après 10 heures. On va vérifier ça. C'est bon. Merci. Si vous permettez, encore une question. Allez-y. La route 132 l'asphaltage était fait par MTQ. Mhm. Moi, je vois rien qui était fait sur accotement de 132. Il y a des nids de poules c'est comme des graviers qui étaient supposés d'être remplacés, Oui. et pas remplacés. Il y a plein de piétons qui marchent, les cyclistes qui roulent dessus. Puis même quand on prend le virage pour tourner à droite, toi, C'est malheureux, mais c'est le MTQ. Ouais, est-ce que C'est ça la qui est ville- triste. La La ville ville. peut faire son chemin sur ça? Non.
Non, On c'est peut pas pas de faire notre une juridiction. Non, c'est pas de notre juridiction. Par contre, moi, on comme fait... citoyen, doit faire une plainte par rapport à ça? Ou... Non, mais nous, on fait la plainte. On la fait, OK. la plainte. C'est pareil comme on a fait des plaintes pendant une affaire de 6-7 mois avant qu'ils finissent par faire de l'asphalte sur la 132. Ils ont fini par aboutir. Malheureusement, on attend encore après les Ouais, c'est lignes, le- si vous regardez bien. Le là. travail bric-à-brac C'est- qui a été fait, Ça a été fait, mais les lignes sont pas là encore, puis on attend encore, ça fait 3 mois. Fait que c'est juste pour vous dire que la collaboration, malheureusement, moi je trouve qu'on l'a pas du tout avec le MTQ, mais on va encore faire la demande pour que les accotements le long de la 132 soient refaits et on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme réponse. Merci. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. Bonsoir, monsieur. Ça serait juste pour une information. Sur la rue centrale, 600 rue centrale, c'était la même chose que je m'avais informé pour 1200 rue centrale. S'ils ont bien renouvelé le contrat parce que là, ils ont défait l'équipe, je voulais savoir s'ils avaient fait le renouvellement, vu que ça faisait plus qu'un an avant qu'ils fassent OK. des démolitions. Bon, ça va être le service qui va être capable de nous répondre là-dessus. On va prendre en note votre question, puis on pourra vous répondre le mois prochain, parce que moi, j'ai pas le suivi, je l'ai pas à tous les jours. Non, c'est là, ça. c'est sûr. Moi, j'avais venu la dernière fois, puis je m'avais fait revirer un petit peu de bord. Fait que j'ai dit, je m'entends au conseil. Puis j'ai dit, comme ça, ben là, je m'en vais poser ma Il n'y a question. pas de problème. Votre question est posée, on va vous avoir la réponse. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci. Monsieur Théoret? Bonsoir. Bonsoir. Je connais quelques-uns d'entre vous. Là. Je suis président des loisirs au domaine des Cascades, ainsi Oui. que président du comité maintien de vie que le gouvernement nous exige maintenant. Mhm. Puis, je suis ici à cause de résidents qui m'ont demandé de venir poser les questions qui ont déjà été posées. Allez-y. Ben, hors d'ici. On a demandé une voie piétonnière Vous avez eu la qui réponse. traverse. Oui, j'ai eu la réponse, mais ça ne satisfait pas personne. Je comprends que ça ne satisfait pas personne, mais je peux pas. Je vais être honnête avec vous, là. Pardon. Je peux pas arriver et faire une sortie directement en face du domaine des Cascades, comme piéton, quand j'en ai une juste au côté. Avez-vous pensé tout le trafic que je vais faire sur Marie-Victorin pour 2 allées piétonnières, même pas à 100 mètres l'un de l'autre? Ben, C'est- ça donne c'est- bien de parler de trafic, que je peux en parler. Oui, mais c'est Parce que, justement, c'est quand qu'à mes un moment, à un moment Quand les donné, gens là. sortent du domaine dans la rue, Oui. Sylvain, il le sait, hein, le beau dimanche après-midi, on était là tous les deux. Le garage, il y a une entrée de garage, les gens, les voitures qui passent. Il y a à peu près 30 pieds, il y a une autre entrée de garage. Là, la personne doit traverser l'autre côté de la rue, et après ça, s'en aller de l'autre côté de la rue, comme ça. Ça fait 4 fois qu'il n'y a pas eu un accident. Le monsieur, puis c'est pas des personnes qui sont. Puis l'autre, chose piétonnière qu'il y a, c'est où c'est la rue du collège. Oui, mais la Il y a un stop piétonnée. d'autobus vis-à-vis, là. En 2 ans, j'ai vu 2 personnes prendre l'autobus. Monsieur Il y Théoret. a plus de monde chez nous que équivaut à peu près à 300 maisons. Monsieur Théoret, il y a eu des analyses là, qui ont été faites par le comité de circulation, le service de police. Et puis, le plus sécuritaire pour vous, c'est vos citoyens de rester sur le trottoir jusqu'à la place des Cascades, la rue des Cascades, et ils ont une traverse là, protégée, où est-ce qu'ils peuvent sortir. Fait que moi, je leur recommande que quand ils sortent de votre bâtiment, qu'ils traversent votre entrée de rue à vous, et qui traversent tout le long sur le trottoir jusqu'à des Cascades, puis ils vont être en sécurité. Vous avez cette opportunité-là, ce que d'autres n'ont pas. Oui, c'est ça qu'on leur dit, Mme Bates. Oui, sais pas je sais, Sylvain mais- pourrait nous raconter une anecdote, là, Ah, un dimanche, là. Mais ça fera peur à tout le monde. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'eux autres aussi soient sécuritaires pour eux autres mêmes. Nous, on le fait, mais il faut qu'eux autres aussi le soient.
Emmenez 2 autres avec moi. Pas de problème. Confirmer vos dires aux autres. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas changer d'opinion. Vous avez reçu une lettre à cet Mais effet-là. on va vous avec recevoir toutes les- convenablement, pareil. Ça me fait plaisir. Deuxième question. C'est pas les fenêtres, j'espère. En plein ça. En plein ça. Ça Hey, vous aussi. trouvez fatigant avec ça, hein? Ça Non, fait 2 pas du ans que tout. vous achale avec ça. Non, pas du tout. Mais Sauf qu'on c'est vous- tellement beau, le pont Champlain, maintenant, de côté. Oui, tout on le éclairé, puis- Mais hein? je peux pas tout couper les arbres Non, pour pas que pas vous ayez découper, tout. mais juste égal à la clôture, Non, là. ouais, tu mais- sais. Hein? Ça, le ministère de l'Environnement me l'interdit complètement, vous le savez. On a fait quelques coupures, mais on ne peut pas les faire Ben, plus une équipe grandes. d'émondeurs de nuit, là, ne pourra pas faire ça. Hein? Non, Non, il ne peut pas faire ça. non. Troisième point, je rejoins un petit peu la madame qui parlait de circulation à venir. Circulation maintenant aussi, c'est pas Marie-Victorin. Moi, j'avais parlé à certains d'entre vous, à mettre 30 km tout le long sur pas Marie-Victorin. C'est quelque chose qu'on peut analyser dans le futur parce qu'on a commencé à le faire. Où est-ce qu'est le parc Optimus? Est-ce qu'on est appelé à le faire plus long? On va essayer de le regarder, mais vous comprendrez que c'était une artère principale antérieurement. Je pense pas que son statut va changer demain matin. Si on est capable de prouver que oui, effectivement, il y aurait moyen de le modifier, on va regarder qu'est-ce qu'on est Parce que capable j'en de faire. viens encore à mes gens de la résidence. Ah oui, je sais. Et quand on sort, on vient pas sortir, il y a un stop au coin. On peut hâte de sortir parce que le deuxième véhicule qui est en arrière du premier est déjà en arrière de l'autre. Ouais. Dites pas ça, je vais Non, mais c'est Monsieur- vrai. puis c'est la même Monsieur chose Théoret, à côté je de vais l'école. souvent chez vous, Hein? j'ai pas de difficulté à sortir. Ah non, parce que vous venez le soir. Merci beaucoup. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Je vous avais posé une question à la séance ordinaire de juillet dernier, à savoir pourquoi il y avait 2 motopompes de la ville de Saint-Constant d'installer sur le territoire de ville Sainte-Catherine aux intersections de la QC 132 et de la rue Bélanger. Il y a sûrement une raison. Vous m'aviez répondu... Est-ce que vous l'avez demandé à Saint-Constant? Vous m'aviez répondu que vous alliez vous informer parce que vous n'étiez pas au courant. Non, je ne suis pas au courant, puis je ne suis pas plus au courant à soir, monsieur. Est-ce que vous vous êtes informé? Non, monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est tout. Parfait. Alors, on y va avec les grandes lectures. Préparez-vous, il y en a long à lire. On y va avec le 5.1. Appui à la MRC de Roussillon. Redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles par rapport à la tempête tropicale Débit. Considérant qu'en vertu du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles, une redevance est perçue par le gouvernement du Québec pour chaque tonne métrique de matières résiduelles éliminées. Considérant que le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles prévoit la redistribution annuelle de ces redevances au MRC sous forme de subventions afin de soutenir la mise en œuvre des plans de la gestion des matières résiduelles. Considérant que cette subvention est calculée en fonction de la performance des municipalités locales basée sur les tonnages de matières résiduelles éliminées provenant du secteur résidentiel ainsi que du secteur des industries, commerces et institutions. Considérant que la tempête tropicale Débit, survenue en août 2024, a provoqué des inondations importantes sur le territoire de la MRC de Roussillon, entraînant des dommages substantiels à de nombreux immeubles et une augmentation significative des déchets à éliminer. Considérant que les événements climatiques extrêmes, tels que les inondations, seront de plus en plus fréquentes et intenses en raison des changements climatiques, considérant que les membres du Conseil de la MRC de Roussillon estiment qu'il est crucial de réviser les modalités du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles afin d'éviter de pénaliser
les municipalités et les MRC pour des circonstances exceptionnelles et imprévues liées aux sinistres climatiques. Alors, c'est de demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de reviser les modalités du programme de redistribution de redevances pour l'élimination des matières résiduelles à l'égard des surplus de matières résiduelles acheminées à l'élimination et afin d'exclure du mode de calcul les tonnages supplémentaires engendrés par les sinistres climatiques et ainsi garantir le maintien du financement accordé pour la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles sur les territoires touchés, et de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de prendre les mesures nécessaires afin que la MRC de Roussillon ne soit pas pénalisée lors du calcul des redevances en 2025 en raison de l'augmentation significative des matières à éliminer causée par la tempête tropicale survenue en août 2024. Alors, c'est proposé par Je propose Michel. Michel et appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Appui à la MRC de Roussillon, projet de loi 61. La loi édictant la loi sur la mobilité infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Considérant que la loi 76 accorde à l'Autorité régionale des transports métropolitains la planification des services de transport collectif sur l'ensemble de son territoire, la compétence exclusive pour établir le cadre tarifaire ainsi du transport collectif applicable sur ce territoire et l'application du plan stratégique de développement du transport collectif, le programme des immobilisations et la politique de financement. Considérant les recommandations du rapport sur l'application de la loi sur l'Autorité régionale du transport métropolitain, lequel mettait en lumière notamment un manque de précision concernant la mission, notamment la portée du rôle de coordination de l'ARTM, un manque de transparence de l'ARTM, notamment en matière de facturation, de communication et de gouvernance, un manque de collaboration entre les organismes publics de transport en commun et un manque de précision concernant le partage des rôles et des responsabilités entre le CPTC et la RTM. Alors, considérant le cadre financier déficitaire du transport collectif à l'échelle nationale, considérant le dépôt du projet de loi 61, la loi qui édictait la loi sur la mobilité infra-Québec en modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif le 9 mai 2024 par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, considérant que le projet de loi vient ajouter un palier administratif encore au sein de la gouvernance du transport collectif, laquelle est déjà complexe à l'échelle métropolitaine et risque d'éloigner davantage le milieu municipal du principe de décideur-payeur. C'est de soutenir les 5 recommandations inscrites au sein du mémoire d'Exo dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 61, de modifier le projet de loi 61 pour que les parties obtiennent des ententes négociées sur la façon dont seront financés tous les coûts des projets en retirant toute disposition de la loi d'ayant pour effet pour rendre obligatoire une contribution municipale au montage financier d'un projet complexe de transport. Mobilité, Infra-Québec sont assujettis à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire, laquelle prévoit d'inclure le milieu municipal dans la prise de décision en ce qui concerne tout projet pour un impact sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, c'est proposé par Je propose Sylvain. Je l'appuie, Martin. Sylvain Martin, merci. Octroi de soutien. Campagne Centraide du Grand Montréal 2024, considérant la demande de soutien financier reçue par la campagne
Centraide du Grand Montréal, considérant que la Ville de Sainte-Catherine appuie la campagne Centraide du Grand Montréal depuis plusieurs années. Considérant la volonté municipale d'encourager les organismes communautaires et projets collectifs qui ont à cœur de briser le cycle grandissant de la pauvreté et de l'exclusion sociale, de l'insertion alimentaire, ainsi que de la vulnérabilité de personnes sans soutien adéquat. C'est d'approuver l'octroi de soutien financier d'un montant de 400 $ pour la campagne Centraide du Grand Montréal. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi, soutien financier, l'action bénévole, Opération Nez Rouge, Longueuil, Rive-Sud pour la campagne 2024. Considérant la demande de soutien financier reçue par l'action bénévole Opération Nez Rouge, considérant que la Ville a à cœur la sécurité routière de ses citoyens, considérant la volonté municipale d'encourager des actions bénévoles qui valorisent l'adoption de comportements responsables pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies par un service de raccompagnement des conducteurs. Considérant que l'opération Nez Rouge Longueuil Rive-Sud a agrandi son territoire depuis 2023 afin de couvrir également le bassin de Chambly ainsi que Candiac-la-Prairie. C'est d'approuver l'octroi de soutien financier pour un montant de 200 $ à l'action bénévole Opération Nez Rouge, proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Modification de la résolution numéro 336-11-23, nomination des maires suppléants pour l'année 2024. Considérant l'adoption de la séance ordinaire du 14 novembre 2023 de la résolution numéro 336-11-23, intitulée Nomination des maires suppléants pour l'année 2024, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution, alors c'est de modifier la résolution 336-11-23 de façon à ce que Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard agisse à titre de maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2024. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyée. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Nomination du maire suppléant pour l'année 2025. Considérant les dispositions de la loi des cités et villes édictant que le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant ou une conseillère. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir cette nomination pour l'année 2025, alors c'est de désigner Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard à titre de maire suppléant pour l'année 2025. Proposé par Je le propose, Michel. Michel, Marie, merci. Ajout au contrat. Surveillance des travaux, réfection du boulevard des Écluses, phase 1. Considérant l'octroi d'un contrat à la firme de génie conseil FNX Innov pour la surveillance des travaux de resurfaçage du boulevard des Écluses, phase 1. Considérant les délais additionnels dans la réalisation des travaux, considérant la nécessité de continuer la surveillance de la réalisation et la qualité des travaux, c'est d'autoriser l'ajout d'un contrat au contrat d'une somme de 52 566,57 toutes taxes incluses, à la firme de génie conseil Fenox Innov pour la poursuite de son mandat, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 910-23, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, l'entretien ménager des bâtiments municipaux pour l'année 2025 à 2027. Considérant les besoins de la Ville en matière d'entretien ménager pour les bâtiments municipaux, considérant l'appel d'offres publiques effectué par la Ville pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux, c'est-à-dire pour les années 2025 à 2027, considérant la réception de 8 soumissions, dont 7 conformes, considérant l'analyse des soumissions, c'est d'octroyer le contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux de 2025 à 2027 à l'entreprise 92 32 39 14 Québec Inc., ainsi connue sous le nom de QC Maintenance, étant le plus bas soumissionnaire conforme
au montant total de 207 577,24 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 189 545,69 net de ristourne. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Pardon, je Isabelle. l'appuie, Isabelle. Merci. Octroi de contrat tonte de Gonzon pour l'année 2025 à 2027. Considérant les besoins de la Ville en matière de tonte de Gonzon pour les parcs et les espaces verts, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville pour la tonte de gazon à différents endroits dans la Ville et au Récréoparc, considérant la réception de 5 soumissions dont 4 conformes, considérant l'analyse des soumissions, c'est d'octroyer le contrat de la tonte de gazon à différents endroits dans la Ville et au Récréoparc. À l'entreprise Les Pelouses GS étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant total de 434 721,85 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 396 958,99 net de ristourne. Proposé par. Je propose Michel. Appuyé par. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation de dérogation mineure au 700 Première Avenue. Marge minimale entre différents bâtiments. Considérant la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge inférieure à 6 mètres entre les bâtiments construits sur la même propriété, c'est-à-dire au 700 Première Avenue, considérant la disposition de l'article 95-19C du règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, stipulant que la distance minimale entre tout bâtiment de construction accessoire ou principaux est de 6 mètres, considérant que la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, alors c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une marge de 3,37 mètres entre les bâtiments de l'entrepôt existant et à la salle de pompage incendie, proposée malgré les 6 mètres prévus, et autoriser une marge de 3,36 mètres entre l'entrepôt existant et l'agrandissement proposé du sécheur de roche, malgré les 6 mètres prévus, sous la condition que le plan d'aménagement paysager réalisé par Dubuc, architecte paysagiste, daté du 3 février 2023, associé à la résolution numéro 840323, soit réalisé à l'intérieur d'une période de 2 ans et qu'il soit maintenu en bon état d'entretien. Proposé par. Je propose Annick. Annick, appuyé par. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande d'autorisation à un PIA, ajout d'une unité d'habitation accessoire attachée, c'est-à-dire un UHA, au 1105 rue du Chalutier. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale visant l'ajout d'une unité d'habitation accessoire attachée, correspondant au 1105 rue du Chalutier, considérant les objectifs et les critères de la section 41 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que la demande n'est pas complètement conforme au règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, puisque l'article 62 prescrit l'obligation d'aménager une case de stationnement supplémentaire. Considérant que la demande n'est pas complètement conforme au règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, puisque l'article 118, le tableau 118, exige que dans 50% de la cour avant, un empiètement maximum de 3 mètres est autorisé face au mur avant du bâtiment principal, en excluant la partie occupée par un garage. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée, considérant que la demande de dérogation mineure associée à la présente demande PIA a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme
et qu'une recommandation favorable a été émise. Considérant que le CCU a également étudié la présente demande et a demandé une recommandation favorable au projet de l'unité d'habitation accessoire, c'est d'approuver les plans d'architecture signés par Maxime Lacaze, technologue, daté du 10 juin 2024, version demande pour permis 2, pour le projet 2020 ARC 58, associé à la demande du permis 2024 00283, proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé Je par... l'appuie, Martin. Merci. Demande d'autorisation dérogation mineure, case de stationnement au 1105 rue du Chalutier. Alors, considérant la demande de dérogation mineure visant à aménager 2 cases de stationnement plutôt que les 3 cases minimalement prescrites et déroger à l'empiètement de l'espace de stationnement sur la largeur de la façade avant pour un projet d'unité d'habitation accessoire correspondant au 1105 du Chalutier, considérant que sous les sous-paragraphes C du paragraphe 1 et 2, l'alinéa 1 à l'article 62 du règlement numéro 2009Z00, concernant le zonage prescrit qu'une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale, considérant que le ratio minimal pour le nombre de cases de stationnement d'une habitation unifamiliale isolée est de 1,5 cases par logement, considérant que l'article 118 du règlement numéro 2009Z00 concernant le zonage mentionnant que dans 50% de la cour avant un empiètement maximum de 3 mètres est autorisé face au mur avant du bâtiment principal en excluant la partie occupée par un garage, considérant que la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le refus de la demande causerait un préjudice, requérant et engendrant l'abattage potentiel d'un arbre, là, je vais boire. Ça va faire du bien. Considérant que le refus de la demande causerait un préjudice au requérant et engendrait l'abattage potentiel d'un arbre et la réduction d'espace végétalisé en avant. Alors, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement hors rue plutôt que 3 cases minimum prescrites, le tout sans condition. Régulariser l'empiètement de 5,76 mètres face au mur avant du bâtiment principal plutôt que les 3 mètres prévus. Proposé par Martin, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande d'autorisation PIA. Affichage au 6240, route 132, automobile à rabais. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le projet d'affichage sur l'entreprise automobile à rabais, considérant que les travaux d'affichage consistent à l'installation d'une enseigne sur la structure d'affichage détachée collective, considérant que les objectifs et les critères de la section 6 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que le projet présente est conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a donné un avis favorable au projet d'affichage, alors c'est d'approuver le projet tel que présenté en date du 31 juillet 2024, associé à la demande du permis 2024-00156 en vertu du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, en tenant compte des critères de la section 6 du dit règlement pour l'émission du permis, lequel vise l'installation d'une enseigne sur une structure détachée collective. Proposé par... Je propose Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel au 1660 rue Barbeau. Abrogation de la résolution 247-08-17. Considérant la résolution numéro 247-08-17 exigeant du propriétaire
à titre de frais de parc une contribution en terrain équivalent à 10 % de la superficie du lot 2 374 143 du cadastre du Québec, soit 137,16 mètres carrés, considérant que les superficies du terrain visé est de 1234,5 mètres carrés et qu'ainsi la cession de terrain exigée doit plutôt être d'une superficie de 123,45 mètres carrés. Alors, c'est d'abroger la résolution numéro 247-08-17 d'exiger du propriétaire la cession à titre gratuit de terrain d'une superficie de 123,45 mètres carrés, équivalent à 10 % de la superficie totale de 234,5 mètres carrés du lot 2 374 143 du cadastre du Québec qui correspond au 1680 rue Barbeau, visant la contribution pour fin de parc d'un projet de redéveloppement déjà réalisé sous condition et que la demande de dérogation mineure 224-0033 soit accordée. Proposé par Je propose, Marie. Marie, Je appuyée par l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande d'autorisation dérogation mineure au 1680 rue Barbeau, distance d'un stationnement. Considérant le dépôt de la demande de dérogation mineure, afin de réduire à 0,51 mètres la distance entre une ligne de terrain et l'aire de stationnement plutôt qu'à 1 mètre minimalement prescrit sur le lot, 6 639 209, créé à même le lot 2 374 143 du cadastre du Québec, correspondant au 1680 rue Barbeau, considérant le dépôt de la demande de permis de lotissement 2024-0004 visant la création de 2 nouveaux lots, à même le lot 2 374 143 du cadastre du Québec, correspondant au 1680 rue Barbeau, soit le lot 6 639 208 du cadastre du Québec qui accueillera le bâtiment existant et le lot 6 639 209 du cadastre du Québec qui accueillera un lien actif reliant les secteurs de la rue Barbeau et du pôle Léo. Considérant que le paragraphe 10B du tableau 79 à l'article 79 du règlement numéro 2009Z00 concernant le zonage prescrit minimalement à 1 mètre la distance entre une ligne de terrain et un espace de stationnement hors rue de plus de 4 cases, considérant que la demande vise à conformer l'aménagement du bâtiment existant sur le nouveau lot 6 639 209 du cadastre du Québec à être créé. Alors, c'est d'autoriser, sans condition, la demande de dérogation mineure visant à réduire à 0,51 mètres la distance entre une ligne de terrain et un espace de stationnement prescrit minimalement à 1 mètre, que ce soit une dérogation d'empiètement de 0,49 mètres tel que démontré au plan d'implantation signé par M. Vital Leroy, arpenteur, géomètre, daté du 10 juin 2024 pour le dossier 71 873 00, minute 60 505, l'associé à la demande du permis 2024 002 83. Proposé par... Propose, Michel. Michel, Je l'appuie, Annick. Annick. Autorisation de signature acquisition du lot 6 639 208 rue Barbeau. Considérant le projet d'aménagement d'un lien actif entre les secteurs de la rue Barbeau et du pôle Léo, considérant le dépôt de la demande de permis de lotissement 2024-0004 afin de créer le lot 6 639 208 et le lot 6 639 209 à même le lot 2 374 143 du cadastre du Québec. M'excuserez.
C'est pas que moi, je... Le lot par ici, le lot par là, je suis certaine que vous comprenez rien. Oh my God! Ben, imaginez-vous moi, quand je dois tout lire ça, là. Ah, bon, on va poursuivre. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai pas tout compris. Alors, considérant que le lot 6 639 208 du cadastre du Québec a été créé d'une superficie de 148,6 mètres carrés qui répond aux normes prescrites par l'aménagement d'un lien actif. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville d'acquérir du propriétaire le lot 6 639 208 du cadastre du Québec pour réaliser son projet. Considérant la demande de la Ville d'exiger du propriétaire la cession, à titre gratuit, d'une superficie de 123,45 mètres carrés du lot 2 374 143 du cadastre du Québec, correspondant à une parcelle du lot 6 639 208 du cadastre du Québec, visant la contribution pour fin de taxe d'un projet de redéveloppement déjà réalisé, présenté à la présente séance, considérant la nécessité de procéder par l'achat au comptant de la superficie résiduelle du dit lot 6 639 208 du cadastre du Québec, soit 25,15 mètres carrés, alors c'est d'autoriser l'achat au comptant d'une parcelle du lot 6 639 208 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 25,15 mètres carrés selon le plan cadastral parcellaire de Vital Leroy, arpenteur géomètre, daté du 20 juin 2024, minute 605,92, pour la somme de 6 050 $. D'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique, pour et au nom, ou son remplaçant au nom, à signer pour et au nom à la Ville de Sainte-Catherine la promesse d'acquisition du lot 6 639,08 du cadastre du Québec. D'autoriser la mairesse et la greffière ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié, ainsi que tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose. Martin. Appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature, acceptation et réalisation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale. Considérant la subvention accordée à la Ville de Sainte-Catherine par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour la reconstruction de la chaussée et le remplacement des bordures de rue, des bateliers et du phare. Considérant qu'une confirmation de réalisation des travaux doit être transmise au ministère des Transports de la Mobilité durable pour recevoir le montant octroyé de 11 347 $, considérant que le coût total des travaux réalisés par la Ville est de 462 405 et 75, toutes taxes incluses, de confirmer la réalisation des travaux de reconstruction de la chaussée et le remplacement des bordures sur la rue des Bateliers et du phare, d'approuver les dépenses effectuées pour le montant subventionné de 11 347. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Compte payé et à payer pour le mois de septembre 2024. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes à payer et à payer pour le mois de septembre, le tout tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 1 199 341 et 72 pour les déboursés mensuels. Un montant de 675 020 et 47 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 338 766,15 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 360 681 et 64 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 370
778,62 qui représentent les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 1008-0045 qui modifie le règlement numéro 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, les ententes relatives à des aires de stationnement privées. Considérant la volonté d'assurer une plus grande sécurité aux abords d'établissements scolaires situés sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, notamment quant aux aires de stationnement situées à proximité de ceux-ci. Considérant le second alinéa de l'article 79 de la loi sur les compétences municipales permettant à la ville de se rendre son règlement municipal qui régit le stationnement applicable à des aires de stationnement privées après avoir obtenu le consentement des propriétaires. Alors, c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 1008-0045 qui modifie le règlement numéro 1800 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de permettre de conclure des ententes pour l'application du règlement à certaines aires de stationnement privé qui seront soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Que le projet de règlement soit déposé conformément aux dispositions de la loi. Qui donne avis? Je donne avis. Michel, merci. Adoption du règlement numéro 916-24 concernant les services professionnels pour la réfection de la rue Laurier. Considérant que lors de la séance tenue le 10 septembre 2024, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 septembre 2024, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi et les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 916-24 autorisant un emprunt de 457 300 pour la confection des plans et devis concernant la réfection de l'égout sanitaire, de l'aqueduc et de la chaussée et la construction d'un égout pluvial sur la rue Laurier. Proposé par Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Merci. Adoption du règlement de contrôle intérimaire numéro 917-24 pour le secteur centre-ville. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 17 septembre 2024, un avis de motion du présent règlement est donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 17 septembre 2024. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter sans modification le règlement de contrôle intérimaire 917-24 pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, c'est-à-dire un PPUD, qui modifie le plan d'urbanisme pour le secteur centre-ville incluant des zones avoisinantes en tout ou en partie. Proposé par Je propose, Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Deuxième période de questions du public. Monsieur Favreau. Bonsoir. Bonsoir. Les thèmes numéro 3. Excusez. On m'a donné le coût 306 000 pour l'asphaltage et que ça a été subventionné à 100 %, mais par qui? Je n'ai pas compris. TECQ. La TEC. La TEC. C'est quoi ça? Ouais. Puis la TSCQ, ce sera pas long. C'est la taxe sur l'essence. Le programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024. 5.7, on parle d'un ajout de contrat. Est-ce qu'on parle d'un ajout de coût aussi? Oui, je l'ai mentionné. J'ai manqué le montant. Oui, c'est pour la surveillance des travaux. Oui. Les écluses. 52 500 sur les 6. Ah. C'est ça? Oui. Merci. Merci, Mme Gadouri. Madame Gadouri, c'est à vous. J'aurais remonté dans mes papiers. En fait, moi,
je voulais juste savoir si j'avais bien compris, parce que sur le point de la MRC, là, le point 5.2, vous, dans le fond, vous appuyez le fait que... Vous appuyez ou vous appuyez pas, finalement, la... Oui. Si on passe une résolution, c'est parce qu'on appuie. OK. Mais en totalité, le projet de loi 61? Ben, on demande qu'il soit modifié. OK, c'est ça. Vous voulez avoir des modifications sur le projet de loi. Oui. Et à ce moment-là, vous allez l'appuyer. Ben, c'est sûr qu'on on peut pas aller contre la loi, OK. mais par contre, on veut vraiment qu'il revoie cette formule-là de donner autant de pouvoir à la RTM sans que nous, on soit consultés. C'est nous qui payons en bout de ligne. Là. Mais vous, allez-vous proposer des amendements que vous voulez? Ou Ben oui. OK, mais OK. on est quand même 42 villes, 80. OK, c'est ça. Ouais. Il y a déjà des amendements qui sont déjà... Oui. OK, bon, merci beaucoup. Madame Forêt? Parfait. Monsieur Caron? Ben là, vous n'allez pas me demander pour le chum. Là. Ah, peut-être, non. Le mois prochain. Juste une précision, le point 5.9, j'étais sous l'impression que c'était les employés de la ville qui faisaient la tonte du gazon. Est-ce que c'est une fausse impression ou il y a une partie qui est faite par la ville, puis il y a une partie qui est faite par le sous-traitant? Oui. OK. Et est-ce qu'il y aurait une possibilité que ce soit tout fait par la ville ou c'est pas... Disons que si on est rendu là, c'est parce qu'on a fait des calculs, puis c'était plus avantageux pour la municipalité de le faire de cette façon-là. Parfait. Merci. C'est bon. Merci. Monsieur Huet? Bonsoir. C'est un retour sur 5.7 au niveau de la surveillance des travaux. Oui. C'est une augmentation tant sur le contrat, c'est que le contrat, l'échéancier n'a pas été respecté, si je comprends bien. Ça, je ne peux pas vous le dire, là. Moi, je n'ai pas toutes ces informations-là. Si on augmente, on rallonge la surveillance des travaux. Est-ce que c'est des travaux supplémentaires qu'on doit faire? C'est des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat? Exactement. C'est une demande de la Ville, je pense, pour des travaux supplémentaires. Fait qu'à ce moment-là, on veut être sûr que c'est surveillé. Fait qu'on... OK, c'est des travaux faits à la demande de la Ville. C'est un ajout que la Ville a fait. On ajoute, c'est l'ajout d'une réflexion d'aqueduc. Oui, c'est ça. Ça va, merci. Monsieur Bassarache? C'est tout? Ça va tôt? Je suis rare ici, alors je pose beaucoup de questions. Allez-y. Rivière-Saint-Régy, est-ce qu'on a des nouvelles? Non, malheureusement, je n'ai pas plus de nouvelles. Là. Nous, on en discute régulièrement à la MRC parce que vous savez que maintenant, le dossier est dans les mains de la MRC, étant donné qu'on a été capable d'aller chercher quand même 25 millions de la part du gouvernement fédéral pour pouvoir faire quelque chose. Et c'était conditionnel à ce qu'on soit avec une autre MRC et que ce soit les MRC qui s'en occupent. Fait que nous, maintenant, on attend la réponse du gouvernement du Québec pour que lui aussi injecte le même montant, parce qu'on sait que c'est quand même un projet de 52 millions. Alors, il faut aller beaucoup plus en amont. Il faut qu'ils trouvent des façons avec les terres agricoles qui existent en haut, de quelle façon les autres pourraient opérer pour venir nous protéger ici. Là. C'est un peu dans ce sens-là. Par rapport de ces 25 millions de fédéral, est-ce qu'on a cet argent ou on a juste des paroles? Non, on a l'argent. Nous, on l'a confirmé. On a Et fait de nous, mais, part, ça, au niveau de la MRC, ils l'ont. OK. Ils ont les informations, ils ont la certification. De cette façon, nous, on a commencé à demander, est-ce que le temps que le gouvernement du Québec se prononce, est-ce qu'on peut le faire en phase? Okay. Alors, si on ferait en phase, la recommandation de la MRC, c'est de commencer par Sainte-Catherine, la phase 1. Alors, si on fait la phase 1 à Sainte-Catherine, au moins cette phase-là va être faite. Puis après ça, il y aura 2 autres phases à faire pour aller jusqu'au jardin de Napierville. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir encore consultation du public ou comment ça va être? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont fonctionner, mais je sais que quand ça va être le temps de faire les travaux, de quelle façon ils vont les faire, il y a quand même des organismes au niveau environnement qui vont être là pour déterminer qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait et comment est-ce qu'on protège.
je vais être honnête avec vous, le montage de l'ensemble du dossier, là, la MRC va nous déposer quelque chose. Nous, la Ville, on va être impliqués là-dedans. Mais jusqu'où, je ne peux pas vous l'informer. Parce que quand même, la Ville a déjà utilisé beaucoup d'argent pour faire toutes sortes de... C'est ça que j'ai sorti. J'ai dit, écoutez, depuis le temps qu'on travaille là-dessus, là, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui aboutisse à quelque part. Nous, notre argent, on l'a déjà investi. Maintenant, il y a de l'argent de disponible qu'on l'utilise pour protéger mes citoyens. Puis j'ai dit, faites-le en phase. Et puis, j'ai eu l'accord de l'ensemble des maires le mois passé pour dire, oui, on va y aller avec phase. Et maintenant, le responsable à la MRC, lui, va faire les démarches auprès du ministère. Est-ce qu'on peut le faire en phase? Parce qu'on n'a pas encore la certitude de ça. Merci. Deuxième question par rapport de rue des Écluses, qu'on vient juste de refaire de nouveau. Est-ce qu'il y a une nouvelle façon qu'on peut penser de refaire nos rues, comme, je ne sais pas, peut-être plus écologique, quelque chose plus comme toutes les petites ruelles dans le parc qui ont fait ça en asphalte? Est-ce que peut-être c'est prévu faire en roche ou oui, mais vous savez, lorsqu'on en a fait quelques-uns et puis on a eu des demandes que c'était impraticable pour ceux qui avaient des chaises roulantes, ceux qui sont à patins à roues alignées, ceux qui sont en vélo, c'est difficile. Fait que c'est pour cette raison qu'on est revenu avec certains asphaltes à certains endroits. Mais c'est pas l'ensemble, là. OK. Non, c'est parce que c'est quand même, on a fait assez large, on a refait assez large la rue, c'est tout en asphalte, toute l'eau ça passe toujours dans le même... oui, mais si je resterais sur la rue des Écluses puis qu'on viendrait me mettre des trottoirs en poussière de roche, je suis pas sûre que j'aimerais ça dans ce coin-là, moi. Ouais, peut-être il faut réviser, c'est parce que mais ils n'ont pas encore... Je visitais beaucoup de pays où est-ce que ça se fait, puis le monde est satisfait de ça. Oui, mais peut-être parce que nous autres, on est trop gâtés ici, là. Exactement. Peut-être qu'il faut commencer de faire quelque chose. Oui, en tout cas, c'est quelque chose que tant qu'ils n'auront pas inventé un matériau qui va être pratique autant pour la personne qui a un handicap qui est en chaise roulante ou un petit moteur, c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Puis les dernières questions, c'était une partie de réponse par rapport du gazon, que c'est les employés de la ville puis les compagnies. Même sur notre rue, Place Forestier, il y en a comme 8 maisons. C'est 2 garçons de l'âge de 15 ans qui cherchaient le travail cette année. Oui, mais on ne peut pas faire affaire, nous, en tant que municipalité, avec des particuliers comme ça. On n'est pas legit de faire ça. Non, je comprends. Mais par exemple, vous engagez les employés de la ville pour la saison estivale. Oui, mais il faut qu'ils soient des employés de la municipalité. S'il y a des jeunes qui sont intéressés à venir appliquer aux travaux publics pour lorsque c'est une demande pour les étudiants, c'est pas la même affaire. Mais moi, je ne peux pas arriver et faire affaire avec un jeune qui demeure aux côtés. Non, je comprends, mais il n'y a même pas des offres comme ça. C'est pour ça que je demande. Est-ce qu'il y a possibilité, peut-être pour l'année prochaine? C'est parce que mon garçon, il cherche travail. Bon, à ce moment-là, que votre garçon vienne appliquer ici à la municipalité. Il n'y avait pas de possibilité d'appliquer. Bien, s'il n'y en a pas de place, c'est sûr que je ne peux pas en créer. On donne ça au contrat à quelqu'un d'autre. Oui, mais on ne parle pas de la même affaire, là, monsieur. Ah non. Ah, j'imagine que non. Non, on parle de gros contrats, là. Je pense pas que votre garçon va... C'est moi qui paye cet argent. Ben oui, mais je pense pas que votre garçon va aller faire le parc, le récréoparc au complet avec une tondeuse. Vous parlez qu'il y a d'autres endroits en ville qu'on peut faire? Oui, mais c'est des contrats qui font l'ensemble au complet. C'est l'ensemble au complet de la municipalité, là. On ne parle pas d'un petit contrat d'un parc. En même temps, j'ai vu plein de fois les employés de la ville qui travaillent pour des travaux estivales de l'été, qui ne font pas grand-chose. Ils se promènent en pick-up, 3-4 en pick-up. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. C'est vous? Merci. Je vous ai répondu.
Je n'ai pas entendu les réponses par rapport Ben, c'est les justement, employés il de faut- la ville. Est-ce qu'il y a surveillance sur les employés Il y a des surveillants pour les employés de la La prochaine ville. fois, je vais filmer puis je vais envoyer ça. Parfait. Excellent. Merci. Alors, ça met fin. N'oubliez pas, il y a l'Halloween en fin du mois et on vous invite à y participer en sécurité. Levée de la séance. Je propose. Je Je l'appuie. Sylvain l'appuie. Martin Sylvain.